L'association Écoutez Voir organisait le 3 novembre dernier à la capitainerie de Port-Saint-Louis-du-Rhône la conférence de presse de son premier festival du polar et du roman noir qui se déroulera les 21 et 22 novembre 2015. Le roman noir, c'est le générique. On vient de différents horizons, certainement des feuilletonistes du 19e. Je ne vais pas vous raconter toute l'historique, ça serait trop long. Mais on vient sans doute des feuilletonistes du 19e. C'est-à-dire que si aujourd'hui Zola, Victor Hugo revenaient, ils écriraient ce qu'on appelle le roman noir. Voilà. Après ce roman noir, il va y avoir plusieurs familles, hein, le thriller, tout thrill, hein, le polar, le roman historique, le roman psychologique, le roman de médecin. Hein, il y a de plus en plus de polars qui se passent dans le milieu de la médecine. Voilà. Donc tout ça, c'est la famille du noir, c'est la famille de la littérature noire. C'est une famille qui compte pas mal de membres, qui est très connue dans l'école du Nord avec Millennium, avec Stieg Larsson, tous ces auteurs du Nord, mais elle est très connue aussi en Méditerranée avec Manuel Vázquez Montalbán, avec Camille Léry, avec Petros Markaris et avec tous les gens qui se réclament de Montalbán. Voilà. Pourquoi un festival de littérature noire ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône? Eh bien, il suffit de regarder. Vraiment, là, je suis sur une terrasse. Autour de moi, il y a les bateaux, il y a la mer, il y a les canaux, il y a les industries, il y a les hommes surtout. Il y a les hommes surtout. Et voilà, c'est une ville qui a une âme. Et on ne peut écrire du polar que dans une ville qui est de l'âme. Donc c'est la première année, ça va être une année formidable parce que les auteurs invités sont tous des auteurs formidables. Et de venir voir, venez nous voir, venez voir les auteurs parce que franchement vous allez bien rigoler, surtout samedi soir où ils vont se mettre en compétition avec des jeux littéraires, ça va être très rigolo, venez un peu vous marrer, voilà. Eh bien, écoutez, l'intérêt pour notre ville, c'est déjà de présenter et de faire connaître ce style, justement. Et c'est vrai que quand Suzanne et M. Delpapa se sont venus me rencontrer il y a quelques mois de ça pour m'en parler, moi-même, je n'étais pas spécialement pas une grande fan, mais bon, j'ai découvert tout ça et je pense que pour Port-Saint-Louis, le lieu qu'il représente, l'âme qu'il a, c'est fait pour ça. Tout à fait, oui. Donc c'est pour ça que la ville a volontiers soutenu ce projet. Et voilà, et j'espère et je sais que c'est un projet qui va très bien marcher sur Port-Saint-Louis. Donc les événements, c'est d'abord le jeu de piste. Donc rendez-vous dimanche 22 novembre à 10h à la salle Marcel Pagnol parce que c'est là où tout se passe. Où vous verrez les auteurs, ils dédicaceront leurs livres, vous pourrez parler avec eux tranquille. Ce jeu de piste, on l'a voulu, il a été créé par un des auteurs pour que le festival s'ancre sur ce territoire de Port-Saint-Louis. Donc, je vous donne un indice. Suivez les nains de jardin. Ensuite, les deux gros événements, c'est les deux soirées. La première soirée, on l'a fait sur Istres, qui est partenaire aussi d'opération, au Magic Mirror, jeu d'auteur, rendu des ateliers et un super concert de jazz et bossa nova, entrée libre. Vous êtes tous invités, on espère que vous serez nombreux. Et on assurera du convoiturage, n'oubliez pas. Et la deuxième soirée qui sera la plus belle, forcément c'est la soirée de clôture à Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l'espace Gérard Philippe, avec un film espagnol, puisque cette année ce sont nos amis catalans qui sont à l'honneur, La Isla Minima. On commence à 18h30. On suit avec un petit débat sur le cinéma espagnol. Et après, on clôture avec un apéro sympa. Merci à vous.